Let's dance, boy. Bienvenue à Watch Mojo! Aujourd'hui, nous faisons le décompte du top 10 des personnages emblématiques des jeux vidéo qui ont été atténués. Get in the boat, boy. Why isn't someone doing something about this? I didn't know you were still alive, Jill. Pour cette liste, nous nous intéressons aux jeux vidéo qui, pour le meilleur ou pour le pire, ont modifié certains personnages pour les modérer en termes de sexe, de violence, de blasphème ou autre contenu jugé inapproprié. Connaissez-vous des personnages de jeux vidéo qui ont été modérés au fil du temps? Faites-nous le savoir dans les commentaires. Numéro 10, le vieil homme dans Pokémon Rouge et Bleu. Pour empêcher le joueur de quitter la ville de Viridian avant d'aller livrer le colis du professeur Oak, les développeurs ont bloqué le chemin avec un vieil homme. Et on explique qu'il est grincheux car il n'a pas pris son café, ce qui nous a toujours paru un peu étrange. Oui, c'est vrai, bon nombre d'adultes ont besoin de leur café le matin pour fonctionner. Mais alors, si vous n'avez pas votre dose de caféine quotidienne, vous iriez vous allonger au milieu de la route en interdisant à quiconque de passer? La version originale japonaise fournit la véritable explication, révélant que le vieil homme avait tant bu qu'il s'est endormi au milieu du chemin. Et pendant que vous allez livrer le colis, il aura le temps de dessouler. Un changement bien compréhensible dans une série d'abord et avant tout destinée aux enfants. Numéro 9, Jill Valentine dans Resident Evil 3. Brad, hang in there. Why isn't someone doing something about this? I didn't know you were still alive, Jill. Comparé à d'autres personnages féminins de jeux vidéo, Jill Valentine n'est pas particulièrement sexualisée. Certains journalistes ont même affirmé qu'elle était peut-être le design de personnage le plus sensible de cette période, car elle est à la fois dure, sexy et n'éprouve pas le besoin de continuellement se dénuder pour affronter le danger. You must stop this now. Mais l'industrie étant ce qu'elle est, au fil des ans, la garde-robe de Jill est devenue de plus en plus osée. Elle portait un bustier et une mini-jupe dans Resident Evil 3 Nemesis, sans parler de la tenue de pirate déverrouillable dans Resident Evil Revelation. Avec le remake de Resident Evil 3 en 2020, le directeur artistique Young-Hee Cho a décidé de modifier le design de Jill pour s'assurer qu'il y ait un certain niveau de crédibilité dans ce qu'elle porte. Numéro 8, Bayonetta dans la série Super Smash Bros. Super Smash Bros. Pour la 3DS et la Wii U a reçu la cote A pour tous les âges de la Computer Entertainment Rating Organization du Japon. Mais lorsque la sexy sorcière Bayonetta a été rajoutée au jeu en tant que personnage téléchargeable, elle a représenté un défi pour le réalisateur Masahiro Sakurai. Let's dance, boy. Les jeux Bayonetta sont tous cotés M pour mature, en partie à cause de la nudité partielle et des thèmes assez suggestifs. Bien que certains critiques aient contesté le personnage de Bayonetta elle-même, elle est généralement louée pour équilibrer intellect et sex appeal. Néanmoins, ce sex appeal a dû être atténué pour maintenir la classification pour tous les âges de Smash Bros. Mais malgré ces changements, Bayonetta reste l'un des personnages les plus populaires de la série. Numéro 7, Donkey Kong dans la série du même nom. Donkey Kong est l'un des héros les plus emblématiques des jeux vidéo, mais son passé en est un d'infamie. Le gorille a commencé sa carrière en kidnappant des demoiselles et en jetant des barils à la tête de Mario, tout en s'affichant devant nous complètement nu. Mais maintenant qu'il est devenu le héros de ces jeux, on fait quoi avec cet historique sordide? Entre en scène Cranky Kong, grand-père du Donkey Kong moderne. Voilà, c'était lui le méchant. Avec le temps, Cranky est devenu un allié et un héros à part entière. Ce n'est plus la bête sauvage que nous avons rencontrée pour la première fois en 1981. Et de plus, il a maintenant la décence de porter des vêtements. Numéro 6. Plusieurs personnages dans Final Fantasy VI.
En Amérique du Nord, Final Fantasy VI a été originellement commercialisé sous le nom de Final Fantasy III sur la Super NES. Mais les changements ne s'arrêtent pas là. De nombreux éléments ont été censurés. Pas question de nudité pour l'Amérique puritaine. Un personnage voit ses shorts allongés, un autre porte maintenant un pagne pour couvrir là où il y avait trop de chair. De nombreux ennemis ont aussi été modifiés numériquement pour être moins révélateurs. La version du Game Boy Advance a aussi été atténuée, mais pas autant. Si vous êtes intéressé par les versions non censurées, vous allez devoir essayer de retrouver la cartouche originale japonaise, ou bien jouer au port de la PlayStation. Numéro 5, le prince dans Prince of Persia. Do you think I felt regret as I gazed upon the destruction we had wrought? Or at least humility at the speed with which a world can be transformed from a good world into a hell? If you think so, you are mistaken. Les Sables du Temps ont fait découvrir à la plupart des joueurs modernes la franchise Prince of Persia. Ce succès de 2003 montrait le prince sans nom comme fort, confiant et sachant aussi faire preuve d'un peu d'humour. Come with me then if you insist. But I warn you, I move pretty fast. You better keep up. Le personnage a pris une tournure sombre dans la suite L'âme du guerrier, où il devient un combattant sanguinaire qui profère des jurons avec des involtures. Bien que le jeu ait été généralement bien accueilli, le créateur de Prince of Persia, Jordan Mechner, a déclaré ne pas être un fan de la direction artistique ni de la violence qui a valu au jeu la cote M. Le troisième épisode, Les Deux Royaumes, a poursuivi dans le même sens. Il faudra attendre le reboot de 2008 pour que la série revienne à une cote moins sévère, le nouveau prince atténuant la rage de son prédécesseur avec quelques one-liners bien placés. If I ever find that donkey. Carpet's this thick. This thick! Numéro 4. Kratos dans God of War. Kratos, you know this is the only way! Don't listen to her, Kratos. For once in your pathetic life, don't fail. Dans les God of War originaux, Kratos avait un tel mépris pour toute forme de vie que c'en était à la limite de la comédie. Dans le God of War de 2018, nous avons découvert une nouvelle facette du personnage. Ne vous méprenez pas, il demeure encore incroyablement violent et n'hésite pas à utiliser sa hache ou à peindre la ville en rouge avec ses lames du chaos. Mais, maintenant qu'il est père célibataire, Kratos semble éprouver plus de remords pour ses actes passés, et il essaie de donner un bon exemple à son fils Atreus, bien que la soif de sang court toujours dans la famille. L'évolution de Kratos a été universellement saluée par les fans et par les critiques, le personnage devenant enfin étonnamment attachant. It was hers. Now it is yours. Numéro 3. Les Demoiselles de Mortal Kombat 11. Blind loyalty is not a good thing, as I have learned. You must keep your eyes open to anticipate the finishing blow. Probablement le titre le plus controversé de la franchise, Mortal Kombat 11 a reçu des critiques essentiellement positives des journalistes, mais des notes généralement défavorables du public. Les réactions négatives tournent autour des microtransactions et du grinding incessant pour progresser. Mais c'est surtout la décision de donner aux personnages féminins des costumes plus réalistes qui a fait l'objet de nombreux débats. Le co-créateur, Ed Boon, a défendu ce changement en déclarant « Il est un peu plus logique de les habiller parce qu'en fait, elles vont au combat. Je ne connais pas beaucoup de gens qui portent un bikini pour aller se battre. » Plusieurs lui ont sarcastiquement fait remarquer que si les costumes féminins sont maintenant plus discrets, les personnages masculins, eux, demeurent toujours torse nu. Maybe not, but it's damn sexy. Numéro 2. Conker et compagnie dans Conker Live and Reloaded. Avec son style en dessin animé tout mignon, Conker cache bien le fait qu'il est un écureuil alcoolique mal élevé. Ce qui est particulièrement choquant, c'est qu'il a commencé dans des titres familiaux comme Diddy Kong Racing et Conker's Pocket Tales. Mais c'est le jeu Conker's Bad Fur Day qui est devenu culte, en partie grâce à son humour dépravé et grossier. Lorsqu'un remake a été annoncé pour la Xbox, les fans étaient aux anges, mais ils ont vite déchanté lorsqu'ils se sont aperçus que de nombreuses obscénités avaient été supprimées. Et pour ajouter à l'insulte, le remake était toujours coté M.
Les critiques ont été positives, mais l'attrait du jeu original paraissait gâché sans les répliques colorées de Conker et compagnie. You're dead, but not quite. Right. Well, I'll be off then. S'il y a bien quelque chose qui ne sera jamais atténué, c'est notre plaisir de vous offrir sans cesse des vidéos divertissantes. Alors, abonnez-vous à notre chaîne et cliquez sur la cloche pour ne rien manquer. Et notre numéro 1, Lara Croft dans Tomb Raider. Lara Croft est le tout premier personnage de jeu vidéo à atteindre le statut de sexe symbole. Elle est apparue dans le numéro de PlayStation Magazine consacré au maillot de bain, et n'oublions pas le scandale du Nude Raider. La sexualisation de Lara n'a pas toujours été bien accueillie, mais il est toutefois indéniable qu'elle a contribué à paver la voie pour des héroïnes d'action plus complexes et intéressantes dans les jeux. C'est pourquoi quelques changements ont été apportés à Lara dans le reboot de Tomb Raider en 2013. Is anyone listening? Please respond. Terminez les shorts trop courts et ses proportions irréalistes. Lara est toujours belle, mais maintenant respectable, un modèle de femme forte et indépendante. La nouvelle trilogie développe d'ailleurs encore plus sa personnalité à plusieurs niveaux, faisant évoluer Lara d'une survivante à une protectrice. Comme il l'a été dit dans la presse, Lara Croft n'a jamais été aussi attachante. Êtes-vous d'accord avec nos choix? Faites-nous le savoir dans les commentaires et n'hésitez pas à regarder une autre de nos nombreuses et excellentes productions. Merci et à bientôt!